Sur l'Almanach des postes et télégraphes de 1941, Maréchal, nous voilà. Son portrait apparaît partout dans les bâtiments officiels, bien sûr. Et ici, sur le calendrier des postes. Maréchal, nous voilà. C'est aussi plagié sur un air d'opérette, la Margoton du bataillon, le titre de l'hymne officieux de l'État français, souvent chanté sur les ondes de Radio Paris et Radio Nationale. Pétain le savait-il? C'est un juif, Casimir Oberfeld, qui est l'auteur de la musique. Il périra en 1945 de froid et de faim, en déportation. Depuis l'instauration de la République française, notre devise était liberté, égalité, fraternité. Mais depuis le 10 juillet 1940, plein pouvoir du maréchal Pétain, il n'y a plus de République. Le gouvernement de l'État français impose une nouvelle devise. Travail, famille, patrie. Ainsi, pour honorer cette nouvelle devise, une fête du travail sera fixée au 1er mai. De même, une journée nationale des mères sera inscrite au calendrier au nom de la famille. Quant à la patrie, ce sera la fête nationale du 14 juillet, mais réservée au recueillement, à la mémoire des morts pour la France. Ce 25 mai 1941, c'est la fête des mères. Et à Péronne, les mamans des familles nombreuses, avec leurs enfants, sont reçues à l'hôtel de ville, dans la salle des votes, sous le portrait du maréchal Pétain, par un aéropage de personnalités fort nombreuses. Le maire prend alors la parole. En voici un extrait, issu de l'article paru dans le journal Le Progrès de la Somme, le 28 mai suivant. Il rappelle d'abord tout ce que la ville de Péronne faisait avant-guerre pour les enfants. Il affirme que l'on ne négligera rien pour faire revivre toutes ces œuvres, dans le plus bref délai, car, souligna-t-il, le problème de l'enfance domine tous les autres, puisqu'il s'agit de l'avenir du pays. S'adressant aux mères présentes, il leur affirme que, si toutes les Françaises avaient fait leur devoir comme elles, nous n'aurions pas besoin des étrangers sans scrupules, venus dans notre pays pour nous exploiter avant de fuir. Après avoir remercié toutes les personnes dont il apprécie le concours, il termine en émettant l'espoir que la réunion présente contribuera à créer, autour des gardiennes du foyer, le climat de respect, de confiance et de reconnaissance qui leur est indispensable pour accomplir leur mission. Après la lecture des lettres écrites par les enfants et adressées aux mères, les félicitations des autorités, le discours du sous-préfet, la Marseillaise jouée par l'harmonie municipale, les petits seront récompensés par une distribution de brioches. Les allocutions, comme celles prononcées lors de la première fête des mères, sont vivement applaudies par la population dans le désarroi, qui se raccroche désespérément à l'aura du vainqueur de Verdun. La confiance au vieux maréchal est importante. Même les soldats prisonniers affichent son portrait dans les baraquements des stalags et des oflags. Ils sont sûrs qu'il obtiendra rapidement leur libération. C'est vrai pour certains. Monsieur Barthélemy Poncet, conseiller municipal désigné, sera libéré en août et prendra aussitôt ses fonctions, avec pour responsabilité la représentation et le secours des prisonniers de guerre de Péronne. Les propos tenus dans les discours qui précèdent peuvent aujourd'hui surprendre, voire même choquer. Pourtant, ils sont un assez juste reflet du climat psychologique du moment. Et les auteurs ne furent jamais pétainistes ou vichistes.
Guy Savary. Et puis, promouvoir une journée des mères dans cette France à genoux était un baume de douceur qui ne pouvait que fédérer tous les Français. Fête politique, propagande nataliste dans un contexte de guerre, c'est ainsi qu'a été créée la Fête des Mères en France. Elle est officialisée en 1950 et adopte la date du dernier dimanche de mai sous le général de Gaulle. Avec beaucoup plus de cœur, une immense et infinie tendresse, bonne fête à toutes les mamans.